Bienvenue sur la chaîne de la PPM. Dans cette vidéo, on va découvrir l'ensemble R des nombres réels et ses intervalles. Tout d'abord, l'intersection d'intervalles. Si j'ai deux intervalles de grand R, I et J, alors l'intersection de I et J, c'est l'ensemble des réels qui appartiennent à I et à J, les deux en même temps. On le note I inter J avec ce petit symbole en forme de U inversé. Par exemple, s'il me faut étudier l'intersection des intervalles -2, 3 et 1, 5. Je cherche donc les nombres qui sont à la fois dans le premier et dans le deuxième intervalle. Pour cela, le plus simple est de faire une représentation. Ma figure n'est absolument pas à l'échelle, ce n'est pas grave, cela ne me gênera pas pour étudier l'intersection de deux intervalles. Je peux commencer par exemple par représenter en vert le premier intervalle. Ici, -2, 3. Et le sens des crochets me montre que -2 et 3 sont inclus dans l'intervalle. Je peux ensuite représenter en jaune le deuxième intervalle. -1, 5 est également fermé. Je vais le décaler un tout petit peu pour qu'on le voit bien. Et je n'oublie pas de rajouter les crochets pour pouvoir facilement me repérer et avoir toutes les informations sur la figure. Il ne me reste plus qu'à chercher quelle est l'intersection. Par définition, c'est l'ensemble des nombres qui sont à la fois dans les deux intervalles. Donc ici, tous les nombres compris entre 1 et 3. 3 est inclus et 1 est inclus. Donc je vais pouvoir écrire que l'intersection des intervalles -2, 3 fermé et 1, 5 fermé est l'intervalle 1, 3 fermé. Dans la question petit b, il s'agit d'étudier l'intersection des intervalles -2, 3 et 4, 5, que je vais représenter avec les mêmes codes couleurs. -2, 3 est l'intervalle entre -2 et 3, et je pense à mettre les crochets. Et 4, 5 est l'intervalle entre 4 et 5, et là encore, je pense à mettre les crochets. Ici, les deux intervalles n'ont aucun point en commun. Donc l'ensemble des réels à la fois dans l'intervalle vert et dans l'intervalle jaune est vide. On écrira donc l'intersection de l'intervalle -2, 3 fermé et de l'intervalle 4, 5 fermé est égale à l'ensemble vide. Cela se symbolise avec un cercle barré. On définit de la même façon la réunion d'intervalles. Si I et J sont deux intervalles réels, la réunion de I et J, c'est l'ensemble des réels qui appartiennent à I ou à J, soit à l'un, soit à l'autre, soit aux deux. La réunion se note avec un symbole qui ressemble à un U. Par exemple, la réunion des intervalles -2, 3 fermé et 1, 5 fermé, c'est l'ensemble des réels qui sont soit dans -2, 3 fermé, soit dans 1, 5 fermé, soit dans les deux. On réunit l'ensemble de tous les réels qui sont concernés. On écrira alors que la réunion des intervalles fermés -2, 3 et 1, 5 est égale à l'intervalle -2, 5. Il faudra faire attention car parfois la réunion de deux intervalles n'est pas en intervalle. Par exemple, la réunion de l'intervalle fermé -2, -1 et de l'intervalle fermé 4, 5 n'est pas un intervalle. En effet, cela ne correspond pas aux abscisses d'une partie continue de la droite graduée. On ne peut donc pas l'écrire sous la forme d'un intervalle et on laissera la notation qui utilise le symbole de l'union. De cette vidéo, on retiendra que l'intersection de deux intervalles rassemble les nombres qui sont dans les deux intervalles à la fois, dans l'un et dans l'autre, alors que l'union de deux intervalles rassemble les nombres qui sont au moins dans l'un des intervalles, dans l'un ou dans l'autre ou dans les deux. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu et un commentaire sous la vidéo. À bientôt sur la chaîne de la PPM.